Jésus n'a pas besoin de la science pour être légitime. Jésus n'a pas besoin de la science pour être légitime, car sa légitimité repose principalement sur la foi et la tradition religieuse, plutôt que sur des preuves scientifiques. Historiquement, l'existence de Jésus est largement acceptée par les historiens, même si les sources sont surtout chrétiennes. La thèse que Jésus serait un mythe est considérée comme non défendable, historiquement, n'en déplaise à Michel Onfray. Sur le plan théologique, la foi en Jésus-Christ transcende les preuves empiriques ou scientifiques, comme l'explique Jacques Arnould, un théologien catholique qui explore les relations entre la science et la foi, et aussi des théologiens protestants comme Ghislain Waterloo et Gérard Sigwalt, qui s'intéressent aussi au dialogue entre la science et la foi, attirant notre attention sur le danger potentiel du concordisme, c'est-à-dire faire concorder la parole de Dieu et la science, alors que ces deux domaines ne traitent pas des mêmes sujets. L'un traite de la foi et du spirituel, l'autre traite de la preuve et du naturel. La foi relève de la révélation, tandis que la science relève de la recherche. La foi ne nécessite pas de validation scientifique et il est risqué d'associer la croyance religieuse à des théories scientifiques qui évoluent, car Dieu n'évolue pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De plus, la science et la foi relèvent de domaines différents. La science ne peut ni prouver ni infirmer l'existence de Dieu ou la légitimité de Jésus, car la foi est une confiance qui dépasse la preuve rationnelle. Autrement dit, la légitimité de Jésus ne dépend pas de la science, mais de la foi, de l'expérience et des témoins oculaires. Pourquoi la science n'est-elle pas nécessaire pour légitimer Jésus? Parce que la foi en Jésus repose sur une révélation et une expérience spirituelle qui dépasse le domaine de la preuve scientifique. La science fonctionne par observation et expérimentation, tandis que la foi implique une confiance en une réalité transcendante, c'est-à-dire qui ne peut être prouvée ni infirmée par des méthodes scientifiques. En outre, la science ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, ni la vérité des affirmations religieuses, car ces questions relèvent d'un autre ordre de connaissance. Par définition, la science de l'homme est la science de la créature et non du créateur. Cet autre ordre de connaissance donc concerne la foi et la révélation. La légitimité de Jésus s'appuie donc sur la tradition et la conviction personnelle plutôt que sur des preuves scientifiques. Pourquoi la foi en Jésus ne dépend pas des preuves scientifiques? Premièrement, la foi en Jésus-Christ ne dépend pas des preuves scientifiques parce qu'elle repose principalement sur des témoignages historiques, plutôt que sur des démonstrations scientifiques. Les apôtres et les premiers martyrs ont attesté de la résurrection de Jésus. Cet événement est central et fonde la foi chrétienne. Mais cette foi est une confiance dans la véracité de ces témoignages et non une preuve scientifique, au sens strict. Deuxièmement, de plus, la foi engage une dimension intime et personnelle, semblable à la confiance que l'on accorde dans des relations humaines, où la preuve scientifique n'a pas de place. Par exemple, dans un mariage, on croit en la fidélité de l'autre, sans preuve matérielle, mais par la confiance dans le témoignage du conjoint. Troisièmement, par ailleurs, la foi et la science ne visent pas les mêmes domaines. La science étudie le monde naturel par des lois générales, tandis que la foi est du domaine spirituel, c'est-à-dire du domaine du Créateur. La foi accepte la révélation divine qui peut transcender ces lois. Ainsi, certains chrétiens considèrent que la foi précède et fonde la raison, et que les lois scientifiques ne peuvent pas contredire la révélation biblique, même si en apparence elles semblent incompatibles. Quatrièmement, enfin, chercher à prouver la foi scientifiquement est absurde, car la révélation divine n'est pas un objet d'ordre scientifique, mais elle est d'ordre de salut pour l'humanité. Comment la nature même de la révélation divine échappe-t-elle à l'explication scientifique? La nature même de la révélation divine échappe à l'explication scientifique parce qu'elle relève d'une réalité surnaturelle, et de cette réalité échappe aux lois naturelles que la science étudie.
La révélation est un don de Dieu et non une expérience scientifique. Ce don est destiné au salut qui se manifeste par des événements ou des paroles inspirées, mais qui ne peut être réduite à une causalité matérielle ou à une explication rationnelle. Le péché est un objet spirituel qui échappe à l'examen de la science. Les miracles, par exemple, sont des manifestations divines qui dépassent les lois naturelles et se refusent à toute explication scientifique, car ils invitent à chercher non pas le comment, mais le pourquoi de leur signification spirituelle. La révélation implique une communication de Dieu à l'homme, qui ne se limite pas à des faits observables, mais touche à l'intime, au mystère et à l'invisible, domaine hors de portée des méthodes scientifiques. Dieu a créé l'invisible avant le visible, et la science part de l'observation visible pour comprendre l'invisible. Dieu, par exemple, a créé des lois naturelles, semer et récolter, qui impliquent un laps de temps entre ces deux systèmes, ces deux fonctions. Mais Dieu, par le miracle, viole ses propres lois naturelles, par exemple, marcher sur l'eau, transformer l'eau en vin, multiplier des pains, ressusciter des morts. Dieu, par les miracles, démontre qu'il n'est pas limité par une discipline, mais qu'en lui se trouvent toutes les disciplines. Seul le créateur des lois peut modifier ses propres lois, en l'occurrence pour la réalisation des miracles. Quelles caractéristiques de la révélation de Dieu rendent sa compréhension impossible par la science? Plusieurs caractéristiques fondamentales de la révélation divine rendent sa compréhension impossible par la science. Premièrement, car la révélation revêt un caractère surnaturel. La révélation est une automanifestation de Dieu. Elle relève d'une volonté, d'une décision, d'un choix, d'un acte personnel et d'un événement historique unique. Par exemple, l'incarnation de Jésus-Christ, qui ne peut être réduit à une explication rationnelle. Deuxièmement, sur le plan historique, Jésus-Christ s'est incarné dans un monde bien rationnel, mais sa mission relève d'un caractère irrationnel, c'est-à-dire surnaturel. Observer un homme sur la croix est rationnel, mais croire que cet homme est Dieu qui offre sa vie pour sauver l'humanité, cela est purement surnaturel, échappant totalement au domaine de la science. Troisièmement, concernant la dimension événementielle et subjective, la révélation n'est pas un simple corpus de vérité, mais bien plus encore. La révélation s'enracine dans un fait historique, vécu et reçu dans la foi. La racine de notre foi vient des témoins oculaires, c'est-à-dire les apôtres, et non basée sur des faits scientifiques. Un témoignage sous serment est reçu comme valide dans un tribunal. La racine de notre foi est basée sur des témoignages et non sur des méditations mystiques ou transcendantales. La foi est entrelacée de paroles divines et de paroles humaines, et aussi impliquant des événements historiques et géographiques qui donnent du sens et de la crédibilité aux témoins oculaires, c'est-à-dire les apôtres, et bien plus encore. La révélation divine n'est pas un récit littéraire sorti de l'imagination d'un écrivain, mais bien une révélation vécue et rapportée et attestée. Autrement dit, la révélation divine ne se laisse pas isoler ou analyser objectivement comme un phénomène scientifique. Les colonnes de l'Église ne sont pas des objets scientifiques qui prouveraient la véracité de la révélation. Les colonnes de l'Église, c'est-à-dire les apôtres, sont des témoins. Autrement dit, un témoignage n'est pas un phénomène naturel ou scientifique. Soit le témoignage est vrai, soit il est faux. Quatrièmement, concernant la nature du dialogue et de la relation de Dieu avec l'homme. La révélation est une communication vivante. C'est un dialogue entre Dieu et l'homme, et non une expérience scientifique entre Dieu et l'homme. Cette expérience est relationnelle, ce qui implique une réponse de foi, et non une simple adhésion rationnelle à des données vérifiables. La révélation divine concerne le pourquoi de l'homme et Jésus est le comment y arriver. Cinquièmement, la révélation divine est incompatible avec l'objectivité scientifique. Autrement dit, la science vise l'objectivité, la répétabilité et la démonstration par des faits observables, alors que la révélation implique une expérience personnelle, une confiance dans un mystère qui ne se dévoile pas entièrement et qui est partiellement voilé pour ceux qui sont hors de la foi.
Sixièmement, la révélation divine revêt un caractère progressif et dynamique. C'est-à-dire que la révélation est souvent comprise comme un dévoilement progressif, jamais immédiat ni complet, ce qui contraste avec la recherche scientifique basée sur des certitudes et de lois stables. Pourquoi l'autorité du message divin contredit-elle l'autonomie de la raison moderne? Parce que la révélation impose une vérité, considérée comme venant directement de Dieu, à laquelle on doit adhérer non pas par un libre examen rationnel, mais par obéissance à une autorité extérieure. L'émergence de la révélation de Dieu dans le monde est conditionnée par la cause de l'introduction du péché dans l'humanité. Le péché est une autorité qui domine le monde, et cette domination échappe aux investigations de la science. Car le péché ne rentre pas dans les critères scientifiques. L'explication psychologique ou psychanalytique du péché dans l'homme ne répond pas à la question fondamentale: pourquoi l'homme est sous l'emprise du péché? La révélation divine répond à cette question. Or, la raison moderne revendique son autonomie. Elle veut que la vérité se démontre par elle-même, sans dépendre d'une autorité formelle, même divine. Cette tension vient du fait que la modernité valorise une conscience autonome, où la vérité doit s'imposer par sa clarté et sa transparence à l'esprit critique, sans acceptation aveugle d'une parole d'autorité. Le message de Dieu en tant que révélation demande une adhésion qui dépasse le simple jugement rationnel. L'amour de Jésus-Christ n'est pas compréhensible par la science. Cet amour n'est pas disséquable ou analysable. Elle échappe complètement aux mesures scientifiques. Autrement dit, la parole de Dieu est considérée comme ultime et incontestable, ce qui heurte la liberté et l'autonomie de la raison moderne. De plus, l'Église, d'où émane la parole de Dieu, est perçue comme une contrainte extérieure à la conscience personnelle, ce qui suscite un malaise dans une culture qui valorise l'auto-justification et la critique personnelle de la vérité. Conclusion, Jésus prouve sa légitimité par ses œuvres et non par la science. Jésus donc prouve sa légitimité principalement par ses œuvres, notamment par ses miracles, ses guérisons, qui sont perçus comme des signes authentifiant son message, et sa messianité, plutôt que par des preuves scientifiques. Ces actes extraordinaires rapportés par les évangiles et reconnus même par certains historiens comme ayant un noyau historique, témoignent de la puissance divine à l'œuvre qui a suscité la foi des premiers disciples. Les premiers disciples n'étaient pas des croyants, mais des témoins. Autrement dit, les premiers disciples ont cru en Jésus car ils ont vu de leurs propres yeux ces miracles. Leur foi ne reposait pas sur des témoins, mais sur Jésus lui-même. En cela, les apôtres sont appelés les colonnes de l'Église. Car celui qui a bâti ces colonnes, c'est Jésus lui-même. Ces colonnes, depuis plus de 2000 ans, restent inébranlables, car ils sont formés et bâtis dans la vérité. Les miracles de Jésus, bien qu'ils échappent à une validation scientifique, ont une portée théologique et symbolique forte. Ils manifestent la présence de Dieu et la réalisation du royaume annoncé par Jésus. Par exemple, les guérisons des aveugles, des boiteux, ou la résurrection des morts sont des signes qui attestent son autorité divine, comme l'avaient annoncé les prophètes. Ainsi, la légitimité de Jésus ne repose pas sur une démonstration scientifique, mais sur la confiance dans ses œuvres, notamment l'œuvre de la croix. La légitimité de Jésus relève d'une réalité surnaturelle liée à une expérience dans la foi, et la foi est un objet spirituel qui échappe au champ d'investigation de la science. Dieu n'est pas dépendant du temps ou des circonstances pour opérer des miracles. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin d'attendre l'apparition de la science et de ses appareils pour attester de sa légitimité et de sa puissance.